c'est très facile de bloquer ce détroit d'Ormuz par lequel passe 20% de la production totale de brut mondial de pétrole. Les Chinois sont paranoïaques sur ce blocage ou non du détroit depuis la première guerre du Golfe en 1991. Ils ne veulent plus de ça. Ils achètent donc le pétrole iranien à vil prix, certes, $50 le baril à peu près. On est à $20 à peu près sous le tarif du Brent, qui est à 69-70 au jour d'aujourd'hui, à cause de l'épuisement des stocks américains dû au froid, mais aussi parce que le Kazakhstan produit moins. Et les Chinois ne veulent pas de ça. Alors après, qu'est-ce que peut faire l'Iran et pourquoi C'est en fait l'Iran, si l'Iran riposte de manière symbolique ou pas, c'est parce que l'Iran veut garder la face. Grosso modo, il faut montrer aussi qu'on existe toujours. Et ça. Deuxièmement, c'est assurer la cohésion du régime, ou de ce qui reste des piliers du régime. C'est montrer, grosso modo, qu'on est cohérent, qu'on a une politique de riposte, etc. La troisième raison, c'est montrer aux alliés, les fameux proxys, que ce soit les Houthis du Yémen, le Hezbollah ou ce qu'il en reste au sud du Liban, mais il est quand même assez puissant, et bien sûr les milices Al-Shaabi en Irak, que l'Iran est toujours capable en fait de riposter. Après, il ne faut pas sous-estimer aussi le rôle de la Turquie, on en parlait tout à l'heure, dans la médiation. La Turquie aussi ne veut surtout pas d'un embrasement du Moyen-Orient, pour plein de raisons, géopolitiques, mais aussi de leadership par rapport à l'Orient. Et voilà. Et pour finir, ce régime théocratique, en place depuis 1979, sur quoi il s'est construit? Pas que sur le chiisme,